Bonjour tout le monde, bienvenue à l'envers de la médaille. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir championne de boxe Kim Clavel. Kim, merci d'être là. Hey, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Kim, tu es l'une des figures marquantes pour la boxe professionnelle au Québec, mais ton histoire va bien au-delà du ring. Tu es née à Joliette en 1990. Avant même de devenir championne, tu étais infirmière, une vocation de cœur. En 2017, tu montes sur le ring pour ton premier combat professionnel, une première victoire. En 2019, tu deviens championne nord-américaine NABF des poids mi-mouche. Puis en 2022, tu deviens championne du monde WBC en battant Yesenia Gomez chez toi au Casino de Montréal. Mais en plein cœur de ton ascension, la pandémie frappe. Et là où d'autres auraient repensé leur carrière, tu retournes au front comme infirmière dans les CHSLD. Ce geste vaudra le prix international, le prix de Pat Tillman ou Epsi Award. Tu deviendras la première athlète non-américaine à le recevoir. Félicitations. Merci. En parallèle, tu touches le cœur des Québécois dans les séries Big Brother Célébrité. Tu as ensuite combattu 2 fois pour le titre mondial jusqu'à ton tout dernier affrontement, le 27 février dernier. Tu as remporté la victoire face à Annabelle Ortiz. Kim, tu restes debout, plus que jamais, inspirante, résiliente. Après tout ce parcours aujourd'hui, crois-tu qu'on est avec le cœur de combattante ou qu'on le forge à force de se relever? Ouh, ça commence avec une très, très bonne question. Je pense qu'on peut le forger avec les épreuves de la vie, pour de vrai. Là, c'est sûr qu'il doit y avoir la science là, dans la génétique, tout ça. Mais je pense qu'avec les épreuves de la vie, des fois, soit qu'on s'assoit ou soit qu'on reste debout, soit qu'on trouve des solutions. Je pense que la vie, c'est une question d'attitude, c'est une question de façon de voir, c'est une question... Tu sais, je me rappelle de moi tout petite au primaire, déjà, je faisais des courses avec les gars, j'essayais de battre les gars, de courir plus vite qu'eux. On dirait que j'ai toujours eu cette genre d'ADN-là de combattante au-delà du ring dans toutes les sphères de ma vie. J'étais petite, je voulais déjà enlever les petits trous sur mon vélo toute seule. J'allais prendre le tournevis. Je voulais essayer de faire les choses toute seule. Je voulais être débrouillarde. C'était comme en moi de vouloir travailler pour atteindre mes objectifs. T'sais, ma mère, c'est une femme qui était monoparentale. Fait que jeune, on a su qu'on devait travailler pour avoir du succès, pour pouvoir avoir tout ce qu'on voulait. La valeur de l'argent, la valeur des choses, la valeur surtout des moments précieux. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup de sous, ça peut être un soir avec ma mère puis ma soeur, on faisait un feu, on achetait du pain, du beurre de pinot, on faisait un petit grille-pain dehors, à l'extérieur, à regarder les étoiles. Tu sais, c'était comme les beaux moments. Je pense que tout ça me forgeait pour devenir une combattante aguerrie aujourd'hui. J'entends beaucoup de simplicité dans ce que Beaucoup. tu dis. Puis ça m'apporte à te poser une question. Kim, lors de l'entrevue récente, tu as mentionné les gens pensent qu'après une défaite, il suffit d'une victoire pour s'en remettre. Mais c'est plus comme une peine d'amour. On ne s'en remet pas en 24 heures. Est-ce qu'on guérit vraiment d'une défaite comme on guérit d'une peine d'amour avec le temps? Tu sais, c'est du cas par cas, j'ai l'impression. Là, je vais parler pour moi, mais quand on a une défaite en boxe, ou peu importe, c'est difficile de s'en remettre. Tu sais, même si ton combat d'après, tu le gagnes, celui-là est peut-être pas totalement guéri. Surtout le combat contre Bermudez que j'ai perdu, qui était un combat très serré. J'étais à si près de la victoire, si près d'atteindre mon rêve de devenir championne du monde unifiée, d'avoir plus qu'une ceinture, puis de l'échapper par un coup de poing. Tu sais, ça fait mal. Ça fait mal au cœur, ça fait mal dans l'âme. Puis je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est ça qui fait encore plus mal. C'est comme si t'es amoureux de ta blonde tellement profondément, puis elle te laisse, puis tu comprends pas pourquoi qu'elle te laisse. Je comprends pas pourquoi j'ai perdu ce combat-là. Ça fait mal longtemps, mais on s'en remet. Je pense qu'on peut guérir de beaucoup de choses, de tout en fait. J'ai l'impression que on peut s'adapter aux choses les plus dures dans la vie. Mais ce combat-là, maintenant, je te parle, il est 100% en arrière de moi. Il est 100% guéri. Ça m'a pris 3 combats, en fait, OK. avant de retrouver mon plaisir à 100% de boxer, d'être dans le gym, de ne pas avoir un petit goût amer d'une préparation, d'un camp d'entraînement. Ça m'a pris vraiment 1 an de retrouver ce sentiment-là. Puis mon dernier combat contre Ortiz a été super difficile, mais j'ai tellement eu de plaisir dans cette préparation-là, puis ça fait du bien de se sentir guéri d'un mal qu'on a eu. 100%. Puis je suis vraiment content que tu le mentionnes parce qu'on peut penser que sur le coup, on fait un combat, comme tu avais déjà dit, une victoire, puis on est remis. Ouais. Pas nécessairement. Tu sais, je pense que ça laisse beaucoup de tâches.
mais je pense que tu l'as bien mentionné. Puis, juste avant, pour pas qu'on continue un petit peu trop sur l'ère des combats, tu veux-tu nous ramener un petit peu à quand tu étais jeune? Comment que le sport est rentré dans ta vie? Est-ce que tu avais est-ce que la famille à toi qui faisait de la boxe? Comment tu as connu la boxe? Comment c'est rentré? Puis quand peut-être nous emmener à cette fameuse journée où tu as eu ton premier titre de champion du monde? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, tu sais, j'ai pas tant choisi la boxe. J'ai l'impression que c'est la boxe qui m'a choisi parce que j'aurais pu faire pas mal n'importe quel sport. Je pense que j'aurais pu performer. Tu sais, j'étais un enfant athlétique. J'étais un enfant qui est élevé sur une ferme. Fait que quand tu es élevé sur une ferme, c'est sûr que comparativement à d'autres enfants qui étaient peut-être plus en ville ou peut-être plus devant les télévisions, ces choses-là, on travaillait dur, ma soeur et moi, à la ferme. On nourrissait les chevaux, on faisait les foins, on était à l'extérieur avec les animaux, on déneigeait, on pelletait, tu sais, on faisait beaucoup de choses. Puis à l'école, j'adorais le sport. J'ai fait du taekwondo, du basketball, de la course, beaucoup de cross-country. Je gagnais nos petits cross-country, tu sais, au primaire, là, qu'on faisait à la première étape. Là, je gagnais ces petits cross-country-là. Puis à Joliette, il y avait un petit gymnase de boxe. Puis j'avais dit à ma mère, je dis « Ah, maman, j'aimerais ça essayer ça, ce sport-là, juste aller me mettre en forme, tu sais, voir c'est quoi. » Mais je sais pas pourquoi j'ai choisi la boxe, tu sais. Je suis rentrée dans ce gym-là, puis dans les gyms de boxe, il y a comme quelque chose de mythique, tu sais, c'est les bruits, la cloche, l'odeur du cuir. C'est même intimidant un peu la première fois que tu rentres dans un gymnase de boxe. Puis si on recule, là, 20 ans, il n'y avait pas tant de femmes que ça, tu sais, c'était pas médiatisé. Ouais. Mais je me rappelle, le premier entraînement de boxe que j'ai fait, je me suis sentie sur mon X. J'ai ressenti quelque chose qui s'explique pas, ça fait juste se vivre. J'ai eu des frissons. Je me rappelle, la première fois, je me regardais dans le miroir, puis on me montrait comme mon premier jab. Tu sais, je plissais mes yeux. Je pensais qu'il fallait avoir un air comme un peu méchant pour boxer, mais ça, c'était... C'est plus comme ça, là. 100%. Mais après le premier entraînement, j'ai été voir Michel Morin. Lui, c'était mon coach. C'était un poids lourd. Lui, c'était un monsieur de 6 pieds 4, 250 livres. Puis je l'avais regardé, puis j'avais dit « Hey, Michel, moi, je veux faire des combats. Moi, je veux devenir championne. » Puis lui m'avait regardé en me disant « La petite va commencer par s'entraîner, tu sais. Puis c'était ma plus longue histoire d'amour. Encore à ce jour, je suis encore en amour avec ce sport-là. Ça me passionne autant. La flamme est encore là en dedans de moi. Encore la même fébrilité qu'au début. Encore la même fébrilité. Puis aujourd'hui, j'ai livré mon 104e combat en carrière. Wow. J'ai fait 85 combats amateurs. J'ai été 7 ans sur l'équipe nationale, 5 fois championne canadienne. J'ai boxé dans plein de pays, tu sais, au Brésil, en France, en Chine, Turquie, Kazakhstan, Tunisie, toutes sortes de pays. Puis j'ai décidé de passer chez les professionnels en 2017. Puis c'est là que mon but était vraiment de devenir championne du monde. Je m'entraînais aux côtés de Luciane Boutet, parce que mes coachs, c'est la même ère que Luciane Boutet. Okay. Puis je le voyais, je me rappelle quand j'ai été le voir pour la première fois au Centre Bell, ça m'avait tellement donné des frissons. Puis je me dis, un jour, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis je suis devenue championne du monde. Ça n'a pas été linéaire. Il y a eu des hauts, des bas, des grosses décisions, des gros changements dans ma vie. Mais je te dirais que la boxe, dans ma vie, ça a été, et c'est encore ce qu'il y a de plus stable. Ça m'a apporté une grande stabilité, la boxe, dans ma vie. Puis, justement, je me demandais, est-ce que ça a été un rêve qui... Puis, tu as commencé, tu as dit « je vais être une grande championne ». Est-ce que c'est un rêve qui est né quand tu es rentrée dans le gym ou tu avais déjà ce petit rêve de jeune fille parce que tu pratiquais pas la boxe à l'époque? Non, je pratiquais pas la boxe. Je voulais pas devenir, avant de commencer la boxe, mon rêve, c'était pas de devenir championne de boxe, en fait, mais je voulais devenir championne de quelque chose. Je savais pas de quoi. Mais je me rappelle, tout petite, jusqu'à encore aujourd'hui, moi, je pleure tout le temps quand je vois les gens performer, quand je regarde les Jeux olympiques, quand je vois les gens, même dans des petits sports régionaux, des gens s'accomplir, des gens qui réalisent leurs rêves, des gens qui ont du succès, pas parce qu'ils l'ont eu facilement, des gens qui ont travaillé pour leur succès, que ça soit de l'art, de la danse, du sport, n'importe quoi. Ça vient tellement me chercher, là. On dirait que ça réveille en moi une sensibilité. Je suis fière, je veux que les autres réussissent. Puis, alors, je voulais, moi aussi,
aller chercher ça, ce genre de Goûter à succès-là, ça. goûter à ça. Ouais. Ce qui me faisait vibrer en dedans par les Mm. autres, je voulais essayer d'aller le chercher moi aussi. Je Mm. savais pas où, comment, dans quoi, mais c'est peut-être pour ça, quand je suis rentrée dans le gymnase de boxe, que j'ai senti mon poil dressé sur mes bras, là. Tu as senti la petite fébrilité qui Ouais. vient avec. Kim, tantôt, tu as parlé de stabilité. J'ai une question pour toi. Kim, dans une entrevue, tu as mentionné à un moment de ta vie que la seule chose stable que tu avais, c'était la boxe. Ouais. Tu as partagé que tu as vécu des moments où tu n'avais pas assez de sous pour te mettre de l'essence dans ta voiture, au point de devoir dire à ton coach que tu travaillais ce soir-là parce que tu ne pouvais pas te rendre à la salle de sport. Ma question pour toi serait, dans ces moments-là, est-ce que c'était l'amour pour la boxe qui te faisait continuer ou c'est le fait que ça te paraissait à ce moment-là la seule chose stable dans ta vie? Je dirais un mix des deux. C'est sûr que l'amour de la boxe, tu sais, quand tu as un objectif en tête, on dirait que ça me donnait une autoroute à prendre. Ça me donnait un chemin à prendre que j'ai pas eu envie d'en essayer d'autres. Je voyais mon objectif au bout. Je savais qu'il allait y avoir des montagnes, des trous d'eau, des nids de poules, toutes sortes de choses. Mais je voulais continuer quand même, tu sais. Puis je me rappelle que c'était pas évident. J'habitais à Joliette, je m'entraînais à Montréal. Des fois, j'avais pas d'argent parce que quand j'étais sur l'équipe nationale, il fallait payer nos voyages. C'était difficile. Je suis en appartement depuis que j'ai 15 ans, 16 ans. Ma mère est tombée malade. Elle a dû aller s'occuper d'elle. Donc, ma soeur et moi, j'ai lâché l'école. J'avais pas mon secondaire 5. Tu sais, il y avait comme toutes sortes de choses. Je me suis blessée à la main. J'avais un travail, puis ma main, elle a rentré dans un rouleau compresseur. Tout écrasé. J'ai eu une opération. C'était comme 3 semaines avant mes championnats canadiens. J'allais défendre ma place au sein de l'équipe nationale. J'ai pas pu y aller. J'ai perdu mon emploi. Tu sais, comme une année, il est arrivé toutes plein de choses en même temps. Mais la boxe était encore là malgré tout. Tu sais, je me rappelle, même si je pouvais plus boxer à ce moment-là, que j'ai pas pu aller au championnat canadien, que j'ai perdu ma place. Ils nous payaient notre cellulaire dans ce temps-là, je me rappelle. Fait que j'avais comme tout perdu. Il a fallu que je recommence à zéro. Okay. Puis quand que ça avait été le temps de recommencer à zéro, je me suis mis dans des situations gagnantes parce qu'avant, j'étais pas dans des situations gagnantes. C'est comme si j'étais trop pris avec mon passé, être dans mon patelin à Joliette, habiter là, faire la route. Tu sais, je me disais que j'étais capable, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas comme ça que je vais réussir. Il faut que je me mette dans des situations gagnantes. Fait que je me suis trouvé une de mes amies qui était sur l'équipe nationale. J'ai loué une chambre à Montréal. Je me suis trouvé une petite job de fin de semaine à Montréal. J'ai fini mon secondaire 5. J'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire. J'ai tout fait ça en même temps. J'ai retrouvé ma place sur l'équipe nationale. Je suis redevenue championne canadienne. Tu sais, fait que je pense que des fois, on trébuche, mais ça nous fait se poser les bonnes questions. Savoir, OK, comment je peux faire pour améliorer ma situation? Puis c'est ça que j'ai fait, puis ça a été fructueux, en fait. Kim, j'admire beaucoup ta résilience. S'il y a une chose qui résonne beaucoup quand j'écoutais tes vidéos pour tes entrevues, c'était cette espèce de mentalité que tu as, de force, en fait, ta mentalité. On dirait que tu es toujours positif, toujours regardé en avant, puis c'est ce que en tout cas, que tu nous montres. Je trouve ça vraiment incroyable, puis je me demande comment on fait pour se préparer mentalement à un combat. Est-ce que c'est toujours un renouvellement sans cesse? Est-ce que tu as un rituel quelconque? Tu sais, j'entends les athlètes, on voit les gens qui, je sais pas si tu as déjà vu des pilotes de Formule 1, 20 minutes avant, ils ferment les yeux, ils font des préparations mentales, ils font ça régulièrement aussi pour garder cette espèce d'aspect-là. J'avais entendu Georges Saint-Pierre aussi dire, moi, quand la personne vient cogner à ma porte pour dire Yannick, il disait Georges, il disait Georges, it's your turn. Il disait OK, 2 minutes. Puis il s'en allait en salle de bain, je checkais dans le miroir, puis il disait You're the best, tu t'es entraîné plus fort que lui, tu as travaillé plus fort que lui, tu es capable plus que lui. Est-ce que toi, tu as une routine comme ça? Ou ça ressemble un petit peu à Georges, je te dirais. Ouais. Je fais beaucoup la journée du combat, puis même durant la préparation. Je visualise énormément. Tu sais, je suis beaucoup dans ma tête, je me ferme les yeux. La respiration, c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que le stress, tu sais, la peur avant un combat, moi, j'ai une peur. Tu sais, tu le sais pas nécessairement. Ouais. Tu sais comment tu vas rentrer, mais tu sais pas nécessairement comment tu vas ressortir. Tu sais, tu vas-tu avoir une nouvelle cicatrice? Tu vas-tu te faire passer dans le cadre? C'est des choses qui est possible à la boxe. Puis souvent, on dirait qu'on veut éviter d'en parler ou on veut éviter de le visualiser. Mais moi, même dans ma visualisation, je visualise le pire comme le meilleur. Parce que si jamais ça arrive,
je vais déjà l'avoir vécu, je vais savoir comment je vais réagir. Tu sais, si jamais je me fais donner un coup de poing puis je tombe, c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais pas paniquer, je vais respirer, je vais me relever. Mais avant un combat, je vais toujours me regarder dans le miroir. C'est drôle, c'est vraiment comme Georges, pour de vrai. Je me parle, puis je me parle dans le blanc des yeux, puis je me dis mes 4 vérités, là, tu sais. Puis mes pupilles se dilatent, là, tellement que je me regarde dans le fond, dans l'ombre, là. Puis il n'y a personne, il n'y a pas un son, il n'y a pas un bruit, il y a juste moi puis moi, en fait. Puis tu sais, c'est la personne qui est dans le miroir, c'est souvent cette personne-là qu'il faut battre, là. Wow. Fait que je me parle dans le blanc des yeux. Kim, justement, je trouve qu'on a vraiment une drôle de relation avec l'échec parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus, logiquement, dans l'échec que dans la victoire, mais en même temps, on en a tellement peur. Tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est quoi ta relation un peu avec l'échec? Ma relation avec l'échec, avant d'avoir un échec, était très, très négative. Était petit côté mauvaise perdante, petit côté que je veux toujours gagner. En fait, quand j'ai eu ma première défaite en boxe professionnelle, ça faisait déjà 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Ça faisait 7 ans que j'avais pas perdu. Wow. Autant amateur que professionnel. Puis je pensais que j'avais comme la recette gagnante. Tu sais. La recette, c'est moi qui l'ai. Je le sais comment faire pour gagner tout le temps. Fait que ça m'a remis les 2 pieds sur terre, je te dirais. Puis c'était peut-être un mal nécessaire. Puis aujourd'hui, tu sais, quand je regarde en arrière, je me dis, OK, cette défaite-là est arrivée au bon moment. J'avais une petite tendance à boxer pour plaire. J'ai essayé de voir, ça m'a fait me poser des questions que tu te poses jamais quand tu as juste du succès, tu sais. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai fait une introspection. Je me rappelle, après ma première défaite, je suis partie. J'avais honte d'aller à l'épicerie. J'avais honte de sortir. Dans ma tête, le monde, il me pointait du doigt, puis j'étais une loser, là, tu sais. C'était comme un peu comme ça que je le voyais, mais en fait, c'était la pression que je me mettais, moi, sur les épaules. Ouais. Puis j'ai réalisé que j'étais tellement entourée d'amour, j'étais tellement entourée de gens qui étaient fiers de moi, puis même des personnes que je connaissais pas, comment que le combat avait été bon. Puis tu sais, souvent, on oublie que les grands boxeurs ou les grands athlètes, c'est pas juste les grandes victoires qui marquent les esprits, c'est les grandes performances. Puis tu sais, on peut avoir des grandes performances dans une défaite aussi, tu sais. Il y a des défaites qui sont honorables, puis j'ai eu un long processus à comprendre tout ça. Aujourd'hui, je le comprends très, très bien. J'aurais peut-être aimé ça le comprendre plus jeune, mais ça va me servir pour le futur, puis pas juste dans le sport, dans plein d'autres choses. Après cette défaite-là, je suis partie 1 mois au Costa Rica, au Panama. J'avais un livre, j'ai écrit, puis je me dis toujours un jour après ma carrière, je vais écrire un livre, tu sais. Je vais écrire quelque chose avec ça parce que c'était mes pensées, tu sais, à froid dans ma tête. Puis j'ai vu l'évolution dans toute mon écriture, tu sais, autant qu'en premier, je me sentais comme une moins que rien. Puis tu lis les dernières pages, puis je me sentais invincible pour la suite, tu sais. Fait que je pense qu'il y a eu une grosse reconstruction à faire mentalement. J'ai vu aussi un psychologue sportif qui m'a aidé beaucoup, Jean-François Ménard. Okay, j'ai travaillé quelques mois avec lui. Ça m'a aidé énormément. J'ai lu son livre « L'Olympien au bureau ». Okay, ouais. On a trouvé beaucoup de solutions pour mes petits mal que j'avais. Puis ça m'a servi énormément pour me reconstruire dans l'année qui a suivi. Tu trouves que l'esprit, c'est une drôle de machine quand même. Hein? Comment on gère l'espèce de défaite un peu, puis de tout ça, comment on l'aligne, parce que bref, je trouve qu'on a une drôle de relation. Bref, avec ça, mais ça m'apporte à te demander, le livre de ta vie que tu écrirais à la fin de la carrière de Kim Clavel, comment va s'appeler le livre si tu aurais à écrire le titre de ton livre? Ben en fait, j'ai une conférence que je donne, puis je pense que ce serait même le nom de mon livre. C'est vraiment un round à la fois. Un round à la fois? Oui. C'est bon, ça. Un round à la fois. C'est bon. Parce que des fois, on essaie tellement de sauter d'étapes. On se projette tellement dans le futur, dans l'avenir, qu'on oublie de vivre le moment présent. Tu sais, des fois, on saute 3 marches, mais comme les 2 marches entre, t'aurais appris quelque chose en maudit pour la dernière marche, tu sais. Ouais. Fait que j'ai appris que quand on y va un round à la fois, souvent, ça va mieux, tu sais. Quand on gagne un round,
ben, on va peut-être gagner un deuxième, un troisième. Fait que plus tu gagnes des petits moments, plus tu as de chances de gagner le gros moment, tu sais. Fait que des petites victoires qui mènent loin, Ouais. un round à la fois. Puis c'est tellement bien dit, puis je vais l'acheter, en tout cas, c'est sûr, si jamais que le livre sort. Kim, ça m'apporte à te demander, dans le sport professionnel, on parle beaucoup que les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, même quand elles performent tout autant. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la boxe féminine évolue et soit enfin payée à sa juste valeur? Je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait, prouver qu'on a notre place dans un ring, mais c'est tout nouveau, tu sais, c'est l'offre et la demande, fait qu'il faut avoir des superstars. Il faut avoir des filles qui vont faire sortir les émotions chez les fans, tu sais. Veux pas, c'est quand même nouveau, la boxe féminine. Ça a été accepté aux Jeux olympiques juste en 2012, depuis 2012. Wow. Fait que c'est tout récent. Commence à avoir des filles qui sont populaires dans la boxe. Je parle mondialement, tu sais. Il y a des filles, des Clarissa Shield, Amanda Serrano, Katie Taylor, des filles qui sont millionnaires, qui gagnent Dans leur la vie. boxe, oui. Ouais, qui gagnent leur vie. Puis au Québec, tu sais, je suis la première femme qui fait des finales au Québec. Tu sais, maintenant, je crois que j'en ai 8 ou 9 de fait. Donc, on est sur la bonne voie. Certainement, il reste encore des portes à ouvrir, mais il faut juste persévérer, il faut continuer. Je pense d'ajouter les gars boxent sur des rounds de 3 minutes, les femmes sur du 2 minutes. Ça laisse moins la chance de se faire voir, de se faire valoir, parce que des athlètes féminines sont très en forme, mais en 2 minutes, même si tu n'es pas si bien préparé, tu peux quand même t'en sortir. Tandis qu'en 3 minutes, c'est là qu'on va voir vraiment que les femmes sont capables d'être aussi endurantes que les hommes, tu sais. Ils sont capables de construire un combat, d'amener plus de knock-out aussi. Puis on s'entend que ça reste que les sports de combat, les gens, c'est tous des voyeurs. Les gens... Ouais. Il y a un côté que les gens veulent pas de violence, mais il y a un côté que les gens veulent voir des knock-outs. Puis je pense que d'ajouter du temps, il y aurait peut-être un peu plus de knock-out, on pourrait plus nous voir à l'œuvre plus longtemps, le temps de construire un combat. Tu sais, en 2 minutes, c'est un peu plus comme un sprint, c'est un long sprint, on s'entend que c'est long quand même, là, 2 minutes. Mais continuer à se faire voir, à se faire connaître, c'est juste une question de temps, moi, j'ai l'impression. Dans 15 ans, je pense qu'on n'aurait pas le même discours. J'ai l'impression 100%. que ça va juste grandir. Autant que le hockey féminin, l'équipe de soccer, les filles sont performantes, sont bonnes dans le sport. Bonjour tout le monde, je voulais prendre un court instant pour remercier les commanditaires qui ont chaleureusement soutenu la réalisation de la saison 1 de l'envers de la médaille. D'un côté, vous avez Construction CD avec une spécialisation en rénovation, construction et une spécialisation aussi en revêtement extérieur, donc je le recommande fortement pour vos travaux en tout genre. Et d'un autre côté, vous avez Construction à l'extérieur, qui est une entreprise transmise de père en fils, qui est une entreprise en sciage de béton. Si jamais vous avez des travaux pour du béton à faire couper, sincèrement, c'est une entreprise familiale, une entreprise incroyable. C'est des gens aussi qui n'ont pas hésité à soutenir le projet quand on leur a parlé de la vision qu'on avait avec l'envers de la médaille. Et par-dessus tout, je voulais vous dire à vous un énorme merci de faire partie de notre auditoire. Je suis toujours surpris de voir qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour cliquer et regarder les choses qu'on décide de produire pour vous. Sincèrement, ça me fait vraiment chaud au cœur et merci de choisir l'envers de la médaille. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute. On l'a vu beaucoup, je sais pas si tu as écouté un peu, mais j'imagine que tu as écouté, mais dans le dernier gala avec Jake Paul, les deux filles qui ont combattu à la fin, sport incroyable, combat incroyable. Exactement, c'était Katie Taylor et Amanda Serrano. C'était le combat, en fait. C'était le combat de la soirée, ouais. Puis j'ai regardé, puis j'étais comme, mais quelle guerre, là, tu sais, le combat de la soirée, c'était bien plus ça, eux autres que d'autres choses. Mais c'est ça, je me disais, comme, tu sais, j'ai aimé, moi, ce que Jake a fait au sport sur cet événement-là, parce que c'est de mettre des femmes sur des grandes cartes avec des grands salaires, des grandes choses, ça fait... Donner de la visibilité, tu sais, les faire voir à plus de monde possible, parce que, oui, les gens de sport, les gens qui aiment déjà la boxe, vont aimer la boxe féminine généralement ou en majorité. C'est sûr, il va toujours en avoir que des femmes, c'est fait pour se battre dans le jello, des femmes, ça se bat pas, je veux pas voir. Tu sais, comme, il va toujours avoir ces vieux discours-là. Il y en avait le 100 ans, il va en avoir dans 100 ans. On changera pas ça. Mais cette visibilité-là pour les femmes, ça fait voir à monsieur et madame tout le monde des gens qui sont peut-être pas tant intéressés par la boxe, mais qu'en regardant ce genre de combat, ils peuvent pas juste être froids à ça. Tu sais, c'est comme, wow! Les filles, mon respect, chapeau, je vais vous suivre. Tu sais, comme, c'est un peu ça aussi, là. Mais moi, je tiens à le dire, t'es quelqu'un que je regardais beaucoup puis qui est en force mentale, je l'ai dit tantôt, mais je leur dis, c'est quelque chose que tu dégages dans ta drive de mener le combat, que ça
ça rechallenge même en tant qu'athlète. Fait que moi, je te félicite à 100% pour Merci ça. beaucoup. Puis on va être là pour encourager au Québec dans tes combats. Kim, on a une petite question thème qui est habituellement qui est Dis-moi pourquoi. Kim, dis-moi pourquoi, pendant la pandémie, tu as choisi de mettre ta carrière sur pause pour redevenir infirmière. Est-ce qu'à ce moment-là, ça t'a semblé la seule chose juste à faire? Ça me semblait ce que j'avais vraiment envie de faire. Tu sais, j'étais assise dans mon salon. Il n'y avait pas de combat en vue, il n'y avait rien. Puis je voulais faire une différence. Comment je peux faire pour aider la situation? J'ai les compétences pour le faire. Alors, certainement que je vais aller le faire. Tu sais, moi, j'ai de la misère à rien faire. C'est comme souvent, entre 2 combats, je retourne travailler. Je demande, y a-t-il quelque chose qui peut m'occuper? Je suis un peu hyperactive. Quand je fais rien, je me sens un peu inutile. Quand j'ai la capacité à faire quelque chose, puis je le fais pas, je me sens comme pas bien, tu sais. J'aime travailler. J'adore travailler. J'adore apprendre. J'adore découvrir des choses nouvelles. Tu sais, comme en ce moment, c'est drôle parce que je suis entre 2 combats. Mon prochain combat devrait être à l'automne. Puis j'ai écrit à des amis, « Hey, qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour aider? » Puis là, je travaille comme éducatrice spécialisée dans une école primaire du lundi au vendredi. Je suis zéro éducatrice spécialisée, mais la meilleure amie à mon copain est chef éducatrice spécialisée dans cette école-là. Puis elle me dit, « Kim, on est mal pris. Il y en a une qui est partie en maladie. Puis t'as pas besoin d'avoir les compétences. T'as quand même de l'expérience de vie. C'est une école primaire, là, tu sais, c'est des petits bouts. » Fait que là, je suis là du lundi au vendredi. Je fais même des midi-box. Je partage ma passion. Je règle des conflits parce qu'un tel a espionné l'autre. J'étais à court de récréation. Un tel a lancé une boule de neige en face à l'autre. Mais c'est très confrontant, par exemple. Ouais. Ah ouais? Pourquoi? Parce que quand tu règles des conflits, ça te fait faire une introspection, de mettre en mots, trouver des solutions pour son problème. Parce que les enfants, autant que le problème a l'air petit pour nous, mais eux le vivent vraiment intensément. Puis comme, ils font pas semblant, là, ils ont vraiment de la peine. Là. Fait que je me sens un peu comme, tu sais, un coach de boxe qui doit apprendre à son élève à boxer. Mais apprendre quelque chose à quelqu'un, le communiquer, c'est pas si évident que ça. Là. Non. Fait que de communiquer à un enfant comment régler un conflit ou son mal-être ou trouver des solutions pour qu'il développe des habiletés sociales, qu'il développe... Il y en a qui sont anxieux. D'aller trouver des solutions pour leurs problèmes, c'est confrontant. Ça te fait, des fois, trouver des propres problèmes que tu as. Petit crime, je pense que j'aurais réagi peut-être comme lui. Il faut que je trouve une solution pour ma vie aussi. Là. Fait que, tu sais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Bon, comme quoi qu'il n'y a pas d'âge pour qu'on apprenne. Je me demandais justement, qu'est-ce que Kim... comment qu'on Puis ils nous apprennent. Tu sais, les enfants nous apprennent énormément sur nous-mêmes. La tolérance. Des fois, la patience. Pardon. Pardonne à ton ami. Oui, pardonner à son ami. Parler au jeu, tu sais, pas accuser. Tu. Non, je me sens comme ça quand tu me pousses. Oh mon Dieu. Tu sais, fait que c'est drôle. Oui. Est-ce que tu donnes des cours de boxe? Le midi, on est parti les midi-box. Fait que là, les 5-6e années, on fait des petits groupes, puis là, on se défoule. Ils font du petit shadow. Hein? Ils font du shadow, je fais des pads, j'emmène le bouclier, nice. De la corde à danser. Puis tu sais, les petits garçons, sauter à la corde, pour eux, des fois, c'est pour les filles. Mais là, je leur apprends que les boxeurs, les champions du monde, les meilleurs au monde, sautent à la corde à danser. Fait que là, ils sont tous concentrés puis ils veulent sauter à la corde à danser eux aussi. Fait que je trouve ça beau de les voir évoluer là-dedans, de les voir se défouler puis retourner en classe en après-midi, plus calme, moins de colère, tu sais. Mais oui, c'est vrai parce qu'on s'en rend pas compte, mais la part du sport de boxe, c'est une énorme éducation sur l'humilité, sur bref, toutes sortes de belles leçons, de l'apprendre aux plus jeunes. Ça pourrait-tu te donner envie plus tard de... C'est quelque chose que j'aime. Peut-être donner des cours privés, peut-être partir un programme. Tu sais, les jeunes d'ADPJ, je ne sais pas, il y a quelque chose à faire là-dedans, il y a quelque chose que j'aime. La relation d'aide, c'est quelque chose que j'aime énormément, vu que je suis infirmière, c'est infirmière auxiliaire. C'est quelque chose que j'ai en moi. J'ai déjà donné des cours de boxe à des personnes âgées atteintes de Parkinson. J'avais adoré. C'est la coordination, se concentrer sur un mouvement quand tu perds le contrôle de ton corps. C'est quand même quelque chose qui est challengeant pour eux, pour nous aussi. Fait qu'il y a plein de choses qui m'intéressent,
mais je sais pas encore quelle porte je vais prendre, mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs dans ma tête que j'aimerais faire. Est-ce que tu as toujours eu ce désir de vouloir impacter ou d'aider les autres? Tu sais, je le vois dans l'infirmière, là, aujourd'hui tu veux aider, tu donnes comme avec les jeunes, tu sais, j'entends beaucoup ce désir d'aider. Ça, je pense que ça fait partie de moi depuis tout petite. Je me rappelle, j'étais toute jeune, j'étais enfant, puis moi, j'allais enlever les souris de la bouche des chats, tu sais, comme je sauvais les souris. Je sauvais l'araignée dans la maison. Comme même encore, moi, je les tue pas. Moi, je la mets sur un Kleenex, puis je la sors dehors parce qu'elle est importante pour la nature. C'est cute, Ça a tout le temps j'adore. été comme ça. Ma mère, elle travaillait comme préposée dans une résidence pour personnes âgées Alzheimer. Puis elle travaille encore là. Puis souvent, quand j'étais petite, j'avais peut-être 9-10 ans, elle m'amenait, je donnais à manger aux personnes âgées, je leur tenais la main. Tu sais, comme ça a toujours fait un peu partie de moi, cette envie d'aider Ouais. les autres. Bon, mais écoute, peut-être qu'on va te voir dans un nouveau programme Peut-être. pour aider les jeunes ou les personnes âgées. En tout cas, tu me tiendras au courant. Ouais. On va encourager ça. Kim, à la fin de ta carrière, après ton tout dernier combat, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de Kim Clavel? Que même quand c'était difficile, que j'ai mis un genou à terre, je me suis toujours relevée pour continuer à me battre. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester ma persévérance, mon envie de graver la montagne, même si elle était haute, même si des fois les gens me lançaient des roches, je les esquivais, puis je prenais les roches, puis je me construisais un gros château avec. Mais je pense vraiment à ma persévérance. C'est quelque chose qui va avoir marqué les gens. Les gens, ouais. Ça serait une belle façon qu'on se rappelle de toi, puis une belle leçon. Si tu pouvais transmettre justement une seule leçon à la prochaine génération de boxeuses qui rêvent d'être championnes du monde, ça serait quoi? De travailler fort, parce que il n'y a pas de secret. C'est juste le travail qui compte. Puis si tu triches, ben ça va te rattraper un jour ou l'autre. C'est même les personnes qui ont le plus de talent, les jeunes filles, même s'il y avait du talent, ça va t'amener à un certain point, mais si tu travailles pas, tu te rendras pas au bout. Ça, c'est sûr. Il faut travailler pour se rendre au bout de ses rêves, puis il faut travailler fort. Puis même quand c'est dur, ben on a le droit de prendre un pas de recul, mais on revient, puis on apprend de nos erreurs. Je dirais vraiment que c'est ça, le travail. Le travail face à la persévérance tout le temps. Oui, tout le temps. C'est un très bon mot. Kim, pour la suite, à quoi qu'on peut s'attendre de ta carrière? Je vise encore retourner en combat de championnat du monde. Ça devrait être à l'automne. C'est toutes les 2 dernières années à me reconstruire m'ont amené là où je vais être dans quelques mois en combat de championnat du monde. J'ai envie de revivre ce moment qui m'a tellement fait vibrer. Encore à ce jour dans ma carrière, quand je suis devenue championne du monde, ça a été le plus beau jour de ma vie. Ça a été un accomplissement. Puis j'ai envie de revivre cette étincelle-là, de revoir ces sentiments-là. Tu sais, la fébrilité que je te parlais au début de quand je voyais des grandes performances. Oui. En fait, je fais ce sport-là pour essayer de devenir la meilleure. Sinon, ça sert à quoi de continuer? Tu sais, je veux essayer de me challenger encore contre la meilleure. Toi, je me demandais justement, parce que t'as dit, il y a cette espèce d'aspect-là quand on est coureur, parce que j'ai couru pour des marathons, puis je me disais, tu sais, lorsqu'on dépasse quelqu'un, on a toujours la personne devant nous à dépasser, puis on focus dessus, puis on avance. Quand on arrive champion, puis c'est le pareil en course, quand on dépasse un troupeau, puis qu'après on devient tout seul en avant, le cerveau, il fait un shutdown parce qu'il n'y a plus personne. Ouais. Comment que ça fonctionne? Comment tu as trouvé ça de devenir champion du monde, de te regarder toujours en avant, d'avancer, puis au moment où est-ce que tu l'es, c'est toi qui se retourne de bord pour voir, bon, mais qui veut venir prendre ma place? C'est difficile parce que la vue est belle. La vue est très, très belle en haut. Puis là, il y a tout le monde qui veut te pousser en bas de cette montagne-là. Ouais. Mais je l'ai vu aussi, la vue en bas. Tu sais, Puis j'ai plein de monde qui... Tu sais, on dirait que ça me faisait pas tant peur. C'était plutôt stimulant, en fait. Ouais. Tu sais, c'est des défis qui sont stimulants. Quand tu deviens champion, défendre ton titre, c'est stimulant. Oui. Tu sais, on fait du sport pour vivre les plus grands moments. On fait du sport pour être
confrontée aux meilleurs. Tu sais, de manière, je veux pas être la meilleure des moins bonnes, je veux être la meilleure des meilleures. Fait que c'est en se battant contre les meilleurs. Fait que de voir les jeunes, les filles qui s'entraînaient pour venir me battre, j'étais comme, hey, venez-vous-en, je vais vous attendre, je vais me préparer moi aussi. Tu sais, c'est ça le sport. Tu sais, ça reste du sport. Yes. Que tu gagnes, que tu perdes, l'esprit sportif est important. Il y a plein de mes adversaires qui sont encore mes amis aujourd'hui, qu'on se parle, puis on a partagé des beaux moments. Tu sais, pour faire des grands combats, ça prend 2 personnes. Fait que c'est quelque chose qui est très intime. C'est vrai. Qu'est-ce que tu partages dans le ring avec l'autre personne, c'est très intime, puis tu vas t'en rappeler toute ta vie. Je me rappelle de tout le nom de mes adversaires, surtout en boxe professionnelle. Chacune d'entre elles, on a vécu une genre d'histoire, tu sais. Donc, il y a des belles, des moins belles, mais on a toute eu notre histoire. Il y a une espèce de relation amour-haine en même temps. Aussi. Parce que je me dis, à ses travaux, tu connais son talent, tu connais un peu son cœur qui est prêt, son désir de vouloir le même titre que toi. On s'étudie. Oui, exact. Tu sais. Puis là, tu disais, je connais mon désir, comment il est grand, je connais le sien aussi. Puis je veux dire, je la respecte parce qu'elle veut ça. Fait que, il y a un respect, mais en même temps, il y a un affront, tu sais. Ouais. Comment tu deals avec ça? Je deal assez bien avec ça. Ça m'a jamais comme affectée. J'ai tout le temps été quand même... Tu sais, quand on fait nos premiers face-à-face à la pesée, qu'on se regarde dans les yeux, tu sais, qu'on cligne pas des yeux, qu'on se regarde. Puis, selon ce que l'autre me donne, je vais réagir, mais j'aime cette genre de sensation-là que ça te fait en dedans. Tu sais, c'est de l'adrénaline, là. T'es face à la personne qui veut te battre. Ouais. Tu sais, c'est spécial comme sentiment, là. C'est assez unique, je te dirais, mais en même temps, on fait le show, là. Tu sais, on fait le show ensemble. Fait qu'il y a du respect, mais en même temps, on veut gagner. Ouais. Fait qu'avant le combat, puis après, c'est 2 choses. Souvent, le avant est un peu plus cocky, un peu, tu sais, un peu plus émotif, émotionnel. C'est pas ton ami avant le combat, là. Tu veux la battre, là. Mais après le combat, c'est autre chose. T'sais, on se serre dans les bras. On a fait tout un show ensemble. Les deux, on est coupés. Il y a comme quelque chose de spécial dans ce sport-là. Là. Oui, parce que je pense que vous sortez avec des blessures, mais je pense que vous partagez aussi le moment. C'est-à-dire que tout ce qu'on a donné aujourd'hui, on l'a vécu un peu ensemble. Comme tu dis, la boxe, ça fait à 2. On a livré tout un combat. On est sorti avec... tu as vécu l'expérience avec elle, victoire ou défaite. Tu fais partie de l'histoire avec elle, tu sais. C'est quoi la plus grande leçon que la boxe t'a appris? La plus grande leçon. Je pense qu'elle m'en a donné beaucoup des leçons. La boxe. En fait, la boxe m'a appris... Tu sais, je vais pas tomber dans les clichés, tu te relèves, puis nanana, non. Que même si c'est un sport individuel, t'as une méchante équipe autour de toi. Ça devient comme une famille. Tu sais que t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Oui, t'es toute seule, tu te bats dans le ring, mais t'as des gens autour de toi. Tu sais, la chimie que tu développes avec tes entraîneurs, avec ton cutman, avec ton préparateur physique, ton préparateur mental. Tu sais, tu t'en vas à la guerre, là, puis t'es comme ton armée avec toi. C'est quelque chose d'extrêmement spécial. Comment des étrangers peut devenir une famille. Tu sais, aimer autant ces gens-là. Tu sais, quand tu deviens un boxeur, tu passes beaucoup plus de temps avec ton équipe de boxe que ta famille, que tes amis. Fait que ça m'a appris beaucoup à voir les sports individuels d'une autre façon. Puis dans la vie aussi, t'es pas toute seule. Tu sais. Des fois, quand tu penses que tu avances toute seule, non, il y a du monde autour de toi. Là. Mais choisis les gens que tu veux qui t'encadrent parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont mal encadrées ou qui se laissent influencer par les mauvaises personnes. Ou je pense que c'est important de choisir qui nous influence, de qui on prend des conseils, tu sais, de gens compétents. Je pense que c'est important de s'entourer de gens compétents. Moi, je crois beaucoup à une phrase qui dit « L'environnement est plus fort que l'individu ». Ouais. Si on s'entoure de gens talentueux, on est talentueux. Si on s'entoure de gens entrepreneuriales, on est plus entrepreneurial ou, tu sais, vice-versa. Fait que de tenir ton niveau, je pense que c'est important de choisir les personnes qui nous entourent. Puis
Parlant de sport, on en a parlé un petit peu off mic, mais j'aimerais ça t'entendre sur tes parents. Comment ils trouvent ça d'avoir une boxeuse à la maison? Oui, en premier, c'était plus difficile. Mon père, c'est quand même un homme de la vieille école. Aujourd'hui, il a 75 ans. Il a fêté ses 75 ans au mois de mars. Fait qu'il il a évolué, là, inquiétez-vous pas, il a évolué. Mais quand j'y ai dit que je voulais boxer, tu sais, il a vraiment dit « Oh, mon Dieu, Kim, c'est comme si j'avais eu un gars, là, puis qui venait m'annoncer qu'il veut faire du ballet. » Pour lui, c'était comme une fille, ça boxe pas. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est mon fan numéro un. Tu sais, il est là à tous mes combats, il porte la casquette de mes commanditaires, il porte un chandail avec mon visage dessus. J'y donne... Tu rentres chez mon père, il y a comme mes gants de boxe, mes posters, tu sais, il découpe les journaux parce qu'il me fait des scrapbooks avec ça. Maintenant, il monte sur le ring. Ma mère, elle, a toujours été compétitive. Elle, ça a comme toujours été correct. Mes parents, ils ont été ensemble peut-être 2 ans. Je les ai pas connus ensemble. OK. Mais ils sont en bonne relation. C'est des bons amis. Mais ils me comptent que ma mère était tellement compétitive. Tu sais, le soir, avant de se coucher, les deux roulaient des boules de papier. Puis c'est comme celui qui en lançait le plus dans la poubelle. Il faisait des courses dehors. Tu sais, elle était vraiment compétitive. Fait que pour elle, c'est comme normal que je fasse de la compétition. Fait qu'elle m'a toujours suivie. Je pense que ma mère est très... Elle est un peu comme une éponge. Fait que si moi, je vis des défaites, j'ai l'impression, des fois, elle les vit encore plus intensément que moi. Puis ça me fait mal, de voir ma mère souffrir mes souffrances. Ouais. Tu sais, fait que j'ai appris dans la vie que les souffrances des autres, tu peux les aider, tu peux les écouter, mais si tu commences à vivre toutes les souffrances des autres autour, ça devient lourd. Mais je comprends que je suis pas mère encore, mais je suis sûre que quand je vais être mère, je vais pouvoir comprendre ça. Fait qu'aujourd'hui, mes parents me supportent énormément là-dedans. Mais ça a été une évolution de la part de mon père. Ouais, j'en doute pas, mais c'est une très bonne histoire. Je suis vraiment content d'avoir que tu nous aies partagé un petit peu de vrai de ton intimité. Kim, ça a vraiment été une super entrevue. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris de ton temps, de nous avoir Ça me fait partagé plaisir. à l'envers de la médaille. Kim, pour les gens qui veulent te voir ou voir ton premier show de combat, à quand le prochain combat, puis où est-ce qu'on peut prendre les billets? Mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé encore. Ça devrait être à l'automne. Il n'y a pas une date précise. Mais inquiétez-vous pas, vous pouvez suivre sur mon Instagram, Kim Clavel. Vous allez tous voir les liens à cet endroit-là. Parfait, génial. Mais Kim, un gros merci d'avoir Ça me accepté fait de vraiment venir faire plaisir. l'entrevue.